flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Nous commençons ce flash par le lancement officiel de l'étude Terrafrica du programme d'intervention forestier PIF. Cette étude va permettre au programme PIF de mieux planifier et de sécuriser le foncier pour une gestion intégrée des ressources. L'atelier a réuni les structures partenaires du PIF, les partenaires communaux chargés de la question liée à la planification et à la sécurisation du foncier. Pour une administration coordonnée et concertée, le gouvernement du Burkina Faso a adopté des référentiels de gestion des frontières. L'objectif d'une telle démarche permettre aux acteurs impliqués de mieux s'approprier ces outils de bonne gouvernance en vue de leur prise en compte effective dans les actions de planification. C'est ainsi que les représentants des différents départements ministériels ont été conviés à des échanges autour de la question à Ouagadougou. La démarche de labellisation de la responsabilité sociale des entreprises minières RSE Minière Burkina Faso a été lancée hier jeudi à Ouagadougou. Ce label a pour objectif la recherche de la cohésion nationale au niveau des exploitations minières entre exploitants et populations riveraines pour la réduction de la pauvreté, la promotion de la stabilité économique et le développement durable. L'initiative est du réseau Afrique Jeunesse en collaboration avec l'ONG Diaconia et la Chambre des mines. À l'étranger, désormais l'importation d'aluminium et d'acier aux États-Unis sera fortement taxée entre 10 et 25% pour une période indéterminée. Pour justifier ce retour en force des droits de douane, Donald Trump a avancé son argument fétiche, la création de nouveaux emplois sur le sol américain. Premiers importateurs d'acier au monde, les États-Unis ont froissé leurs partenaires commerciaux et en particulier le Canada qui lui fournit la plupart de sa production d'acier. De son côté, l'Union européenne a annoncé son intention de déposer un recours au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Vladimir Poutine a joué aux marchands d'armes en présentant son catalogue très complet aux députés et sénateurs russes lors de son discours annuel ce jeudi au Parlement. L'arme qui a fait le plus sensation, qualifiée d'invincible par Vladimir Poutine, est un nouveau missile de croisière muni d'une charge explosive nucléaire. Ce missile balistique serait invincible, a affirmé le maître du Kremlin, car il peut même contrer les moyens futurs de défense anti-aérienne. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13 h avec Marguerite Douanier.